Salut, c'est Jessica, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire le vidéo bilan Melting Pot. C'est celui de l'été 2020, donc ça va être le bilan de juillet à août et septembre. C'est une vidéo dans laquelle je vous parle de mes book hauls, de mes objectifs livresses, mes challenges, le bilan de ma palle ou slash lecture, et à la fin, je vais avoir une petite annonce à vous faire. Donc commençons avec le book haul. Le book haul pour cet été n'a pas été très fructueux, mais je les aime comme ça. J'aime pas avoir genre 20 livres puis que ça grossit ma pile à lire d'un coup. Fait que j'en ai reçu 6. J'ai reçu en fait en juillet Né autres. J'ai acheté plutôt parce que je voulais encourager la cause Yvan Godbout, mais là aujourd'hui, alors que je vous parle, il est acquitté. Quoique, eux, ils attendent vraiment la date du 25 octobre pour voir si ça retourne pas en appel. Mais en tout cas, on peut être comme soulagé, mais il y a encore un petit peu, reste à voir qu'est-ce que ça va faire à la fin du mois. Ensuite, j'avais acheté Decidium de Cynthia Carbonneau. Ça c'est mon service price en fait. Fait que j'ai pas acheté Portalington parce que à la base, avec Luzerne Rousse, tu choisis tout le temps 2 lectures en service price. Donc, il faisait partie de mon service price avant même que tous les booktubers se réunissent pour en faire comme une lecture commune et donner leur avis sur leur livre. Fait que ça fait partie de mes services price. Lors du camping qu'on a fait, quelques booktubers et moi chez Daphné, on s'était fait un troc de livres. Donc moi j'avais... en fait, lui il fait pas vraiment partie du troc dans le sens que Maps m'avait déjà parlé auparavant que ça pourrait être mon genre de lecture. Fait qu'elle me l'a carrément donné. Fait que j'ai L'Empire de Verre, La fiancée du mal, le tome 1, Marie-Claude Gagnon. Et j'ai aussi eu, j'ai ramassé Les Écrivements et je crois que c'est le livre de Maps, si je me trompe pas. En tout cas, Maps, tu valideras dans les commentaires si c'est le tien. Je me souviens plus, mais je pense que oui. Mauvaise mémoire. Et dernière réception, c'est un autre service presse en fait. L'auteur m'a approché. Il s'agit de Rebecca Mathieu, qui est l'auteur de Mémoire et compulsion. Et c'est mon deuxième livre numérique qui va rejoindre ma palle. Mon Dieu, excusez. C'est Rebecca Mathieu, l'auteur de Mémoire et compulsion. Bon, fait que oui, j'ai reçu Mémoire et compulsion, un livre numérique. Il s'agit de mon deuxième livre numérique qui rejoint ma palle. Le premier est en gemme de Geneviève Boucher. Donc, c'est ce qui complète en fait mon book haul avec Mémoire et compulsion. Bien sûr, aucun problème. Ah ouais, viens-t'en. Je t'invite. Faisons le bilan ensemble. Penses-tu que tu vas finir par te bencher? Donc si on continue avec les objectifs livresques, avec le New défi, défi que j'avais comme constitué moi-même. Donc c'était 6 livres qu'il y avait dans ce défi-là. Donc le plus vieux livre de ma pile à lire, un DNF, le plus gros livre, et je continuais 3 tomes d'une longue série. Ça n'a pas avancé, je suis toujours à 1 livre de lu sur 6, mais en fait c'est le DNF, c'est Les Héritiers d'Ankidiev, et je l'ai abandonné, j'ai même pas réussi à le finir. Fait que ça, c'est resté tel quel. Pour ma pile à lire, qui était d'atteindre 35 livres ou moins, je suis dans le même cas qu'en fin juin, c'est-à-dire 38 livres. Ça a varié un peu, tu sais, en juillet, j'étais à 37, en août, j'étais à 36, et en septembre, je suis retournée à 38. Fait que vous voyez que c'est ça, ça reste stable, j'ai pas plus de livres dans ma pile à lire, mais j'en lis pas assez non plus pour descendre mon nombre. Pour mon troisième objectif, qui était de lire toutes les sorties de Luzerne Rousse 2017 à 2019. Ça, c'est fait, c'est complété. Le dernier que je devais lire était Maleficus et je l'ai lu. Et si je pousse le challenge un petit peu plus loin, mettons que là, je fais les sorties 2020, en date de toutes les sorties jusqu'à fin septembre, je veux dire. Là, j'en ai quand même lu 2 sur 4. Là, il y a Scarlett, Branché sur toi, Portalington, Decidium. J'ai lu Branché sur toi et Portalington. Là, il va y avoir L'héritage de Sora qui sort en octobre. Et Emprisonné, que la pré-vente s'en vient aussi en octobre. C'est 2 livres que je vais devoir rajouter, en tout cas au défi si ça me tente de faire en 2020. C'est sorti 2020. Pour mon 4e défi, objectif livresse, c'était une réception pas plus de 18 livres. J'en suis actuellement à 17.
et il reste octobre, novembre, décembre. Et je prévois déjà 2 livres dans le mois d'octobre qui vont rejoindre ma pile à lire, fait que c'est déjà... bon... tu sais, je suis pas très loin, je reste autour de 18, là, je pense pas recevoir 20 autres livres d'ici décembre, là, fait que ça se maintient. Mais j'ai pas réussi, je crois, j'aurais pas réussi cet objectif-là d'ici fin décembre. Pour ce qui est de mes challenges, où est-ce que j'en suis rendue? Pour le Pigement 3, j'ai lu Un écho lointain, c'était la lecture que j'avais choisie parmi quoi donc? Parmi Scarlett ou Corde Raide, j'avais décidé d'y aller avec jeunesse et ainsi aussi continuer avec un tome d'une très longue série. Pour le challenge mystère, dans le bilan de l'été, en fait, il y en a eu 2. Il y en a eu un au mois de juillet, un au mois de septembre, parce que moi, j'y vais à tous les 2 mois. Donc, pour le mois de juillet, c'était de lire un roman qui parle d'amitié. Donc, j'ai été avec Sorcha de Malay. Et pour septembre, c'était un auteur francophone vs auteur anglophone. Il y a tout le temps un thème dans l'année où est-ce que il y a comme c'est 2 équipes, 2 teams. Puis là, cette année, c'est ça, c'était auteur francophone, auteur anglophone. Je me suis pas cassé la tête, j'avais été avec ma lecture en cours qui avait été Portalington. Pour le serpent à échelle, ce challenge, je suis à la case 74, puis pogné là depuis un bon moment, parce que, il faut un nom de famille ou un prénom composé. Puis là, moi, j'ai regardé dans ma pile le seul qui pouvait correspondre, puis même encore, il va falloir que je valide avec Josée, qui est l'organisatrice du challenge. C'est choisi. En fait, La Maison de la Nuit, c'est le tome 3. Parce qu'ici, t'as comme PC Cast. Je sais que c'est Phoebe Christine, mais il y a comme pas de tiret. Fait que je sais pas si c'est un nom composé ou pas. Va falloir que je valide, mais c'est une lecture future. Fait que c'est pas... je l'ai même pas lu en fait dans le mois de septembre. Je vais juste vous la présenter parce que je stagne à la case 74 du serpent il est fait. Et durant mon été, j'ai fait 2 challenges estivales, donc le défi livresque estival Mets du bleu sur ta palle, qui ont tous les 2 10 catégories. Moi, je visais de faire les 10, ça s'est pas vraiment fait finalement, mais je suis quand même contente parce que défi livresque estival, j'avais terminé à 8 catégories sur 10, et Mets du bleu sur ta page, j'ai terminé à 6 sur 10. Je pense que mon chum a acheté du thé cheapette parce que c'est le 2e refill, puis il goûte vraiment plus l'eau. D'habitude, quand je fais du thé, je suis capable de faire un 2e refill correct, là, qui goûte suffisamment, comme le premier thé ou presque. Là. Mais là, ce cas-ci, non, ça goûte plus l'eau que d'autres choses. Je continue en enchaînant avec le bilan pâle ou / lecture. Donc cet été, j'ai lu 2747 pages. Habituellement, je lis 1000 pages par mois. Là, je sais que dans le mois d'août, j'ai juste lu un livre. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pas vraiment atteint mon 3000 pages, mais c'est pas grave. J'ai 23 séries en cours. J'en ai débuté 3 durant l'été. J'en ai fini aucune, j'en ai abandonné aucune et j'en ai continué 2. Là, on s'enligne avec mon équation mathématique qui est faite pour calculer mes réceptions et mes retraits de ma pile à lire, et encore une fois, ça ne marche pas. J'ai un livre que je comprends pas où elle clash, parce que je vous ai parlé que dans ma pile à lire, j'ai 38 livres, actuellement. Mais fin juin, j'ai aussi 38 livres. Donc techniquement, l'équation mathématique, je devrais avoir autant de livres en réception que ceux de sortie. Mais ça ne marche pas comme ça. Je sais pas il est où le fuck, mais j'ai un livre à quelque part qui fonctionne pas. Et ce qui est bizarre, c'est que si je prends le nombre de livres de ma pile à lire au mois de juin, qui était 38, puis que j'y vais mois par mois, fait que je calcule les réceptions-retraits de juin à juillet, juillet à août, puis à août-septembre, là ça fonctionne. Mais si je prends l'été puis que je passe de juin à septembre, là il y a un livre que ça fonctionne pas et je comprends pas où j'ai passé du temps là-dessus à essayer de comprendre, regarde, ça fonctionne pas. Fait que je vais vivre avec la marge d'erreur. Peut-être un jour ça va débloquer, je vais avoir comme le « ah » puis je vais comprendre, mais en tout cas. Donc, pour mes réceptions, mon achat, ça a été, Néautre. Je mets aussi comme Decidium là-dessus, mais étant donné que j'avais pas lu Maleficus encore, Decidium a juste été ailleurs dans ma bibliothèque. Là, il est présentement, je l'ai mis présentement dans ma pile à lire dans le courant de l'été. J'ai reçu, là je dis cadeau, mais en fait c'est les trocs, là, c'est l'échange de livres qu'on a eu chez Daphné, donc l'Empire de Verre et les Écrivements. Et j'ai 2 services presse, soit Portalington et Mémoire et Compulsion.
Pour mes retraits, j'ai pas eu de on-haul, j'ai pas eu d'abandon et j'ai lu 7 livres, dont... non, pas dont en fait, j'ai eu une relecture, fait que c'est comme... J'aurais lu 8 livres, mais la relecture, elle compte pas dans ma pile à lire, elle a jamais été dans ma pile à lire. Donc ça fait un total de 7. Donc c'est ça, la réception, j'ai eu 6 livres, mais j'en ai retiré 7. Puis si je prends, c'est ça, de fin juin à septembre, comprends pas. Fait que c'est ce qui conclut en fait mon espèce de bilan pile à lire, que je crois que c'est juste... Tu ne pourras jamais calculer ta palle comme du monde, fait que soit que tu fais avec, mais le chiffre le plus important tant qu'à moi, c'est que c'est le chiffre actuel de ta pile à lire. Au moment que tu termines le mois, c'est ça. Maintenant, pour l'annonce... et là, je vais parler en fait, je vais embarquer sur ma vie personnelle, parce que ça va venir affecter un peu Booktube, ma chaîne. Moi et mon conjoint, on veut s'acheter une maison. On est en processus de regarder ça et ça prend beaucoup de notre temps. Et en plus qu'on est dans le moment de l'année où est-ce que c'est comme là ou jamais, là. C'est comme la saison. Tous les professionnels nous disent d'attendre ou de patienter jusqu'en automne, donc c'est ce qu'on fait, mais là, c'est ça. Mettons qu'on a des petites affaires à gauche, à droite, et moi, comment que dans la vie je fonctionne, quand que j'ai un plus gros projet, il vient tasser tous les plus petits projets et Booktube en fait un peu partie. Je vous annonce en fait que soit, là je sais pas, c'est comme en genre, si je prends une pause ou si j'espace mes vidéos, je crois que je vais juste y aller, tu sais, le go with the flow avec ce que j'ai envie. Je vais vraiment voir comment je deal avec ça. Puis aussi, il faut pas que je me leurre qu'avec une maison, si mettons je m'achète une maison d'ici la fin de l'année, souvent, qu'est-ce qui arrive avec la... C'est quand t'achètes une maison, la famille embarque. Donc, si ça s'en vient dans un délai court terme, moyen terme, ben malheureusement, Booktube va comme prendre le bord parce que rendu là, mes priorités vont avoir changé de place. Et là, je sais pas quand est-ce qu'on n'a pas de maison en ligne de mire, mais là, je veux vraiment axer tous mes efforts là-dessus. Donc, puis étant donné que là, en ce moment, ça me tente plus ou moins de me grouiller à faire des vidéos et tout, je vais me laisser le restant de l'année voir. T'sais, si ça me tente de les reprendre, tant mieux. Si je vois que en 3 mois, finalement, ça n'a pas fait grand-chose, que j'ai pas plus le goût de revenir là-dessus, puis qu'en plus... T'sais, avec l'achat d'une maison, il y a d'autres projets, d'autres tâches qui s'en viennent, genre, est-ce qu'on va rénover un peu, il va y avoir la peinture et tout. Fait que, bref, tout ça pour vous dire que gardez en tête que, ben c'est ça, je vais prendre peut-être une pause où espacer mes vidéos, mais que c'est pas impossible que d'ici la fin de l'année, je les arrête peut-être tout bonnement. Fait que c'est ce qui conclut la partie annonce, la partie bilan Melting Pot. Fait que je vais vous souhaiter des bonnes semaines livresques parce que là, c'est vrai que Booktube, il va être plus en mode plaisir, loisir, puis qu'il faut que ça reste de quoi de gratifiant à faire. Donc, d'ici à ce que ça sorte, la prochaine vidéo, je sais pas c'est laquelle, ben je vais vous souhaiter de prendre soin de vous et de surtout vous écouter en cette période de deuxième vague de COVID dont ce serait passé. Fait que prenez soin de vous. Bye!